Why do we even need a nuclear program anyway? Can't we just get some nice solar panels and windmills? And we don't need nuclear. So anyway, I need you guys to stop using electricity because we don't got anymore. Back to the Stone Age. Thank you. Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je prends l'oracle de Vinci que je n'ai pas pris depuis un moment pour commencer. Donc, et puis, eh bien, ne prenez que ce qui vous parle. Il y aura peut-être des sujets différents pour des personnes différentes. Écoutez, hein, vous prenez, vous laissez ce qui ne vous parle pas, et puis ce sera parfait. Allez, c'est parti, à nous. Alors, on parle de l'au-delà, de l'ange gardien, d'un ancêtre qui veille sur vous. On vous invite aussi à faire appel à eux quand ça ne va pas, ils me disent. Parce que là, on parle de, quand même des choses qui se transforment. C'est des situations qui, en ce moment, alors là, j'entends le mot blocage. Il y a des blocages en ce moment. On est nombreux à être bloqués en ce moment. Ça ne va pas durer, mais bon, c'est pas encore tout de suite non plus que ça va se débloquer. Il faut prendre son mal en patience. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Mais courage, courage, ça va finir. Parce qu'on est dans des, on est dans une année 9, hein. L'année 9, c'est la lenteur, ça n'avance pas, c'est les blocages, oui, bah oui, c'est un temps pour soi, un temps pour penser nos blessures, qu'ils me disent aussi. Et un temps aussi pour faire de l'introspection, pour voir où on en est, qu'ils me disent, un temps, le temps des bilans aussi, et le temps le temps, hein, ils me disent ici, c'est comme si vous étiez à un carrefour, et là, eh bien, vous allez avoir plusieurs routes, en tout cas, qui vont se présenter à vous, plusieurs chemins possibles, et il va falloir choisir. Ils sont en train de me dire que là, vous arrivez donc à la fin d'un cycle, on arrive tous à la fin d'un cycle, on est tous dans le même bateau, en gros, mais que d'ici la fin de l'année, on va être invité un petit peu à prendre des voies différentes. Ça peut être des voies il me parle de voies de traverse, écoutez, hein, ou bien des voies différentes, des orientations différentes qui seront plus en accord avec nous-mêmes, ce qu'ils me disent. Donc vraiment faire des choix qui répondent à l'appel de notre âme et non plus des choses qui, jusqu'ici, peut-être, ils me disent, l'humanité a trop fonctionné, non pas par rapport à ce qui l'inspirait, ce qui l'appelait, mais plus par rapport à le côté matériel des choses, c'est-à-dire faire un travail éventuellement qui ne nous convenait pas, mais qui remplissait, oui, mais ça c'est normal aussi, hein, qui remplissait les assiettes, on va dire, hein, un travail alimentaire, hein, mais ça peut se comprendre aussi, mais ils me disent de vous le dire, écoutez, ils sont dans un autre monde que nous. Ils me disent non, non, on sait très bien ce que vous traversez. Ils me disent, mais c'est important de se positionner par rapport à nos aspirations profondes, par rapport à ce qui nous appelle vraiment. Ils nous disent, si vous avez la foi, vous serez, si vous avez la foi, qu'est-ce que vous voulez, vous serez accompagné, vous ne serez pas tout seul et on vous montrera le chemin. Et si vous le demandez aussi, on vous mettra des circonstances qui feront que de toute façon vous retomberez sur vos pieds, mais il faudra avoir confiance. Ils me disent, le monde va fonctionner différemment et les énergies seront porteuses pour ceux qui auront l'audace de suivre leur voie intérieure, leur cheminement intérieur et le plan de leur âme. Voilà ce qu'ils me disent. Eh bien, on a le secret, on a l'ombre et on a l'occulte. Avec ça, ils me disent aussi, eh bien oui, il y a encore des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Ce qu'ils veulent me dire, c'est que vous ne savez pas tout et que vous êtes peut-être un peu en mode panique en ce moment parce que vous ne voyez pas la suite. Ils me disent, ayez confiance. C'est pas facile, mais c'est une épreuve de foi. Ils sont en train de me parler, là, on parle d'une épreuve de foi. Ils me disent, vous ne savez pas, mais nous, on sait. Donc oui, il y a des choses qui pour vous sont obscures pour le moment, mais ça va s'éclaircir au fil du temps, mais plus tard. Ils me disent peut-être que là, vous êtes dans un entre-deux où justement, vous ne voyez rien venir, vous savez que ce que vous faites jusqu'à présent ne vous convient plus, vous voulez tout lâcher et vous avez raison qu'ils me disent, mais maintenant, vous avez peur de la suite et ils me disent, ça va venir. Pour le moment, vous êtes dans cette phase où vous devez prendre soin de vous, éclaircir vos pensées, qu'ils me disent, enfin, prendre soin de vous vraiment pour vous y retrouver mieux, et aussi qu'ils me disent pour recharger vos batteries, parce que vous en aurez besoin pour lancer des nouveaux projets également. Mais vraiment, ils me disent, c'est un temps où il faut
Nourrir son âme également, qu'ils me disent, nourrir son esprit, vous voyez, mais vraiment prendre soin de soi et se reposer, c'est important. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Allez, on continue. C'est très général là pour le coup, hein. Non, on va vraiment vers une ère nouvelle. Et c'est pour ça que là, et c'est pour ça que beaucoup de gens sont complètement perturbés parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais ils savent pas ce qu'il y a derrière. Obscur, c'est obscur, quoi. Mm, je vous le dis. Parce qu'ils m'ont parlé des choses et maintenant ils me sortent les cartes. On a l'intimité, prendre soin de soi, prendre soin du temps pour soi, c'est important. On sort des cartes maintenant, quoi. On vous dit d'avoir confiance ici, hein, donc c'est la carte de la confiance, c'est la carte de l'espérance, d'avoir foi. Et oui, on a le refus, on a le fait de dire non. On vous dit par là, dites non à ce qui ne vous convient plus, ou ce qui vous nous a peut-être jamais convenu, mais auquel vous consentiez avant. On vous dit là, stop, c'est fini, arrêtez de vous mentir à vous-même, qu'ils me disent ici. Ils me disent vraiment, il faut être en phase avec soi-même, être honnête avec soi-même, et puis faire ce qui nous appelle, ce qui nous fait plaisir. Ils me disent c'est important. C'est important de faire, en fait, parce que beaucoup de se disent, mais oui, mais enfin, je suis venu faire quoi sur Terre? Parce que finalement, je ne sais pas quelle est ma mission d'âme. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais quelle est donc ma mission d'âme? En fait, il me dit, c'est simple, enfin, c'est simple. Il me dit, c'est ce qui vous fait plaisir. Ah oui, il faut encore savoir quoi. Mais si vous aviez des passions enfants, peut-être, eh bien, reconnectez avec ça. L'ennui, c'est que peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais c'est parfois, vous avez peut-être lâché des choses qui vous appelaient, vous êtes dirigé dans des voies qui étaient peut-être plus, qui vous rapportaient peut-être plus parce que vos parents vous invitaient à faire autre chose et ne vous ont pas laissé exploiter ce qui vous appelait tellement quand vous étiez enfant. Et vous disiez, oh, c'est pas un travail pour toi et autre chose, quoi. Et peut-être que ça paye pas. Enfin, vous voyez, on vous a peut-être empêché de faire ce qui vous tenait à cœur. Mais ils sont marrants, ils disent comme ça voilà, de suivre ce qui vous appelle, mais peut-être que ça demande aussi un apprentissage, ça prend du temps. Et puis, bah oui, mais il faut, voilà. Est-ce que vous êtes payé pendant l'apprentissage? Ça aussi, parce qu'ils vivent pas dans le même monde que vous, hein, que nous, hein, vraiment, hein. Et bon, en tout cas, alors, il me rappelle, oui, mais si vous suivez la voie de votre âme, vous serez toujours aidé. Et peut-être que vous aurez des aides financières aussi au moment où vous en aurez besoin et de la façon la plus inattendue possible, peut-être qu'ils me disent, parce que parfois, on se dit, bon, enfin, voilà, on se pose des questions avec notre mental et ils me disent que ce sera plus simple que ça parce qu'ils me disent aussi, voilà, vous recevrez des grâces si vous êtes aligné avec vos inspirations profondes et que ne vous posez pas la question du comment ni d'où viendra l'argent, mais vous l'aurez quand vous en aurez besoin, au moment où vous en aurez besoin. En fait, faites-vous confiance et lâchez-vous quoi. Oui, je sais, mais ils me disent de vous le dire. Alors, bien sûr, peut-être que les messages plaisent pas à tout le monde, mais s'ils me disent de vous le dire, c'est que ça parle à certains et qu'ils ont besoin de l'entendre, tout simplement. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Allez, on continue. On parle de solutions. Je vous assure, c'est quelque chose. Ils me disent des messages, ils me sortent des cartes après. On a des solutions à des énigmes. Il y a des solutions. Pour nous, ce sont des énigmes. Pour eux, non, non, tout va bien. Ils ont les solutions pour nous. Bon, eh bien, faites confiance. Faisons leur confiance. Mais c'est ça, en fait, hein. C'est une épreuve de foi, hein. Bon, je ne peux pas vous la montrer, parce que c'est un peu dénudé, puis le YouTube, hein. On parle en tout cas de trouvailles, de découvertes. Vous allez vers des découvertes de vous-même aussi, à la découverte de vous-même. Des choses que vous allez peut-être inventer. Vous allez vous surprendre. Ils me disent aussi, ah oui, ça parlera peut-être pas à tous, mais à certains quand même. Peut-être que vous êtes très fatigué en ce moment. Ils me disent, c'est normal. Parce que la nuit, on vous envoie des codes, des, des, des informations dont vous n'avez pas encore conscience parce qu'elles ne sont pas encore activées tout à fait. Elles sont en réception. Vous les recevez. Et puis, plus tard, eh bien, vous aurez comme un réveil de connaissances anciennes, euh, de connaissances akashiques qui vont se réveiller en vous et vous saurez. Je sais, c'est particulier comme guidance ce soir. Écoutez, hein, ça parle à certains. Alors, on continue. Peut-être que le public change aussi, peut-être que les personnes qui me suivent ne sont plus. Enfin, il y a toujours ceux du début, je pense, mais je pense qu'il y a des nouvelles personnes aussi. C'est pour ça qu'on a des messages assez particuliers. Je parle peut-être plus à certains, parce qu'on n'avait pas ce genre de guidance tellement avant, hein, vous voyez. Mais là, j'ai peut-être des nouvelles personnes à qui ça répond davantage. Bah oui, ça change au fil du temps, ils s'adaptent, hein. Voilà. Alors, on parle de créativité, hein, d'imagination aussi. Faites appel à votre créativité. Elle se développe aussi en vous.
Et faites confiance à votre imagination aussi. Ils me disent aussi, certains ont peut-être trop bloqué leur imagination, sont peut-être un peu trop fermés à des choses qui les appelaient. Et on me dit, non mais là, vous avez quelque chose à faire avec, des connaissances. Ils me disent, ça peut être aussi des gens qui font des choses dans leur loisir, qui pourraient devenir professionnels, si vous faisiez confiance. Et développer un peu aussi peut-être qu'il y a besoin oui, de prendre un peu plus de maîtrise au cours de stage, peut-être, avec des professionnels, peut-être. Vous voyez comme ça vous parle, hein. On a en tout cas des qualités que vous avez en vous, des valeurs que vous avez en vous, et on vous dit, mettez-les en avant. Mettez-les en avant surtout. Elles ne sont pas en vous par hasard. Vous avez Et ils me, oh là, ils font loin, là. Ils me disent, si vous n'exploitez pas vos talents quelque part, c'est un peu, excusez-moi du mot, mais péché. Alors bon, j'aime pas trop ce mot-là, mais en gros, c'est comme un sacrilège, parce que c'est un don que vous avez reçu du divin et que ne pas exploiter ce don, ça leur plaît pas des masses, quoi. Voyez, donc faites-vous confiance. On a ici la carte qui me parle d'une alliance, d'une union et de complicité. Avec ça, j'entends l'idée de peut-être vous lier à quelqu'un qui a la maîtrise de ce qui vous appelle. Voyez, parce que peut-être que vous êtes un débutant dans ce que vous avez l'idée de mettre en œuvre. Alors, je vous dis maintenant, ça sera peut-être plus tard que ça va vous venir l'idée, hein, parce que le temps en voyance, ça n'existe pas. Donc peut-être que je vous dis là maintenant quelque chose qui va se présenter à vous dans quelques mois. Mais on a ici donc l'idée de s'unir à quelqu'un qui a plus de la maîtrise, plus de connaissances, qui peut-être pratique la même chose que vous faites peut-être dans vos loisirs, mais pour cette personne-là, c'est du professionnel et que justement, elle va vous apporter plus de maîtrise et de savoir-faire. Et ne fermez pas les portes à ce qui vient vers vous, parce que peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans voilà, que vous devez alors, me dit, c'est peut-être pas forcément que vous devrez travailler et faire quelque chose, enfin, vous associer à cette personne sur le long terme. C'est peut-être une personne avec qui vous devez juste passer quelques jours, semaines pour vous former davantage, prendre plus de maîtrise. Et puis après, vous apprenez ce que vous devez apprendre et puis vous faites votre chemin, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. En tout cas, il y a l'idée quand même d'aller vers une personne en particulier qui va vous aider pour la suite, qui va vous apporter quelque chose en tout cas. Maintenant, j'ai l'idée d'un réseau, d'une collaboration aussi, un réseau peut-être à développer, peut-être grâce à cette personne, qui a peut-être aussi son réseau, et qui peut-être peut vous brancher sur, eh bien, peut-être qu'il a trop de clientèle et qu'il aimerait avoir quelqu'un qui va un peu le décharger, vous par exemple, mais il veut aussi avoir confiance dans ce qu'il n'envoie pas ses clients chez n'importe qui, et donc, écoutez, ouvrez, enfin, je veux dire, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, allez-y, quoi, faites-vous confiance et n'hésitez pas, parce que peut-être que vous vous butez aussi, vous vous dites, ah ben non, moi, mon petit business à moi, et puis j'ai pas envie de m'associer avec quelqu'un. Ne fermez pas les portes. C'est peut-être un passage nécessaire pour ouvrir sur du plus grand derrière et vous ne regretterez pas après. Acceptez ce qui se présente à vous, d'accord? C'est juste un conseil, après, vous faites ce que vous voulez de mes conseils. Mais voilà, c'est ce qu'ils veulent vous dire en tout cas. On est à 15 minutes. Ben, j'ai envie de passer sur du sentimental. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Donc, on va s'arrêter là pour la guidance du professionnel. Je pense qu'on a dit ce que vous deviez entendre. Voilà. Donc, restez ouverts, hein, aux opportunités. Et là, hop, on passe sur la guidance sentimentale. On va démarrer avec l'oracle des miroirs. Comme pour le professionnel, prenez uniquement les messages qui vous parlent, bien sûr. Allez, c'est parti. On parle de l'étranger. C'est peut-être un voyage à l'étranger où vous allez rencontrer votre personne de cœur. C'est peut-être que votre personne de cœur est vit à l'étranger, peut-être. Et peut-être aussi que c'est une personne, tout simplement, que vous allez rencontrer qui vit peut-être dans le même pays que vous, mais qui est d'origine étrangère. On continue. Ça parlera différemment selon les personnes. On parle d'un enfant. On me dit que soit vous, soit cette personne a un enfant. Euh, oui, c'est ça en fait. Moi, j'avais l'idée que c'était peut-être que vous auriez ensemble un enfant, mais on n'en est pas là. Il me dit non, 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 c'est une personne qui a un enfant. Alors, il, vous mettez comme ça vous parle aussi, hein, parce que bon, voilà, pas de, il n'y a pas de problème avec ça. Les énergies sont interchangeables. On parle d'un examen, on parle de l'idée d'examiner la situation, d'accord. Donc, on avait l'enfant, c'est peut-être par rapport à l'enfant. Vous allez peut-être y réfléchir à deux fois, parce que oui, d'accord, mais faire rentrer un étranger dans... Parce que peut-être, voilà, c'est ça. Peut-être qu'on va prendre à l'idée que peut-être vous êtes alors un père ou une mère de famille, célibataire, vous avez un enfant et vous vous dites, ah, oui, très bien, on est habitué à fonctionner à deux, hein, on s'est habitué à vivre à deux comme ça, tout seul. Peut-être parce qu'il n'y a qu'un enfant. On reprend l'idée qu'il n'y a qu'un enfant. Et ah oui, mais faire rentrer une nouvelle personne dans sa vie,
vous hésitez un peu. Il y a l'idée de se, là, je sens une hésitation. Comment ça va se passer avec le petit? Parce que je crois que c'est un petit. Il m'a l'air d'être petit, peut-être en dessous de 7 ans, hein, c'est ce que je vois. On a une réunion, en tout cas, hein. On a une réunion. Alors, la réunion, j'entends que vous allez peut-être vous réunir en famille. Ah oui, pour en parler. Peut-être avec le père. Si vous êtes la mère, on prend l'idée que vous êtes la mère célibataire, parce que c'est souvent avec la mère. Oui, mais c'est souvent avec la mère que l'enfant se trouve. Et il y a peut-être l'idée aussi de se réunir avec le père de l'enfant, avec qui vous allez peut-être échanger avant. L'idée de fonctionner, en tout cas, de se réunir en famille pour parler de cette situation-là. Mais j'ai quand même des gens qui veulent en discuter en famille. J'ai un flash. Ouais, j'ai un flash et je comprends mieux les choses. Là, on est sur une famille, pour le cas ici, où vous êtes très religieux, vous fonctionnez beaucoup, vous demandez beaucoup aux parents, aux frères et sœurs, parce qu'il ne faut pas choquer par rapport à bon, votre religion. Et que déjà l'idée de reconstruire un foyer avec une personne étrangère, ça peut crisper un petit peu et vous voulez pas froisser votre famille. Donc voilà ce qui me montre et que du coup vous allez examiner la situation en famille pour voir un peu bon après c'est voilà c'est votre religion, ce sont vos choix. Mais là j'ai quelqu'un qui a besoin un peu d'avoir l'aval de sa famille pour décider de ce qu'il en sera de l'enfant, d'aller s'installer avec une personne, une autre personne par rapport à l'enfant. Bon, ça parlera à certains. C'est très spécial, hein, très particulier là, hein. Mais parce que, bon, on m'envoie l'information, donc ça parle à quelqu'un. Vous avez peur qu'en fait la famille vous fasse retirer l'enfant si vous allez avec cette personne d'une autre culture, me dit-on. Prenez seulement ce qui vous parle. Et en tout cas, quelqu'un à qui ça parle. On me fait vous le dire. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, hein. D'accord? Alors, on a ici une correspondance qui arrive. Une correspondance, là, par rapport à cette situation-là. Vous allez entendre, avoir des nouvelles. Vous attendez en tout cas. Donc là, j'ai quelqu'un qui se. Alors là, pour le coup, dans cette histoire-là, il est pas. Quand je vous disais à l'étranger au début, là, on est sur un couple où il y a deux cultures différentes. Voilà, c'est ça. Et enfin, un couple. Il y a vous qui êtes d'une culture différente de cette autre personne avec qui vous avez l'idée de fonder un foyer. Voilà. Et c'est pas quelqu'un qui se trouve à l'étranger, hein. C'est quelqu'un qui est dans le même pays que vous, mais d'une culture différente de la vôtre. Et votre famille, ça pose question par rapport à votre enfant. J'ai fait un résumé rapide pour voilà, qu'on soit clair là-dessus. Mais j'ai repris parce que ça s'est clarifié après, hein. Bon. Et là, on me dit, on passe sur une autre histoire. Bon, bah, c'est bien quand les guides me disent qu'on passe sur une autre histoire. On me parle d'une prise de parole qui va devoir être prise ici. Et ça concerne une histoire où il y a un engagement. On me parle d'un engagement, vous allez devoir en parler. Enfin, vous allez apprendre qu'une personne va vous faire sa déclaration, d'accord? Enfin, votre autre va vous faire sa déclaration. Ils me disent, vous ne vous y attendez pas du tout. Je les prends toutes, là, les guides, parce que ça fait beaucoup, hein. Alors, je prends lesquelles? On parle d'un grand amour. Oh là, je ne sais pas si je peux la montrer, donc. YouTube, c'est quelque chose, hein. Alors, on me dit que c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, mais qui ne vous... c'est assez secret quand même. C'est quelqu'un, je vous ai dit, hein, vous ne vous attendez pas à ce que cette personne vienne vous faire sa déclaration, vous demande hein, un engagement, hein. Vous ne vous y attendez pas parce que c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui l'exprime pas tellement quand même, hein. Et pourtant, et pourtant. Alors, parce qu'on dit de ne pas toutes les prendre, mais ils les ont toutes sorties. Ça non plus. On parle d'un verdict. On me dit que on me dit ici, il me dit que c'est la seule chose que je dois prendre. Là, ils me disent que en fait, vous savez pas trop où vous en êtes avec cette personne et que vous attendez une réponse. Et c'est pour ça que vous vous attendez pas. Parce que... Ah oui, d'accord. Ils me disent que ça fait un moment que la personne est un peu silencieuse quand même. Parce qu'elle prépare. Alors vous vous dites, ah bah mince alors, si vous vous dites un peu ça. C'est fini alors, j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles de cette personne. Qu'est-ce qui se passe? L'histoire est finie donc. Vous vous posez plein de questions et vous attendez. Vous attendez, bah, vous commencez à désespérer même de ce qu'on me montre. Et on me dit, bah, le verdict, c'est ça un peu, c'est que ça va arriver, la réponse va arriver. Alors surprenante parce que prépare, il ou elle, mais je pense que c'est il prépare son retour. Pour vous, alors là, vous allez être surprise, attendez-vous à, à venir avec une bague de fiançailles, quoi, hein. Il va faire sa demande.
Je vais prendre l'essence de sorcière, tiens. Bah oui, il m'appelle. On va voir avec elle. Qu'est-ce qu'elle va me dire? On parle d'une relation qui est perturbée. On est sur une autre relation. On parle d'une relation qui est perturbée ici. On parle d'un pardon qui est attendu d'un côté ou de l'autre. Et donc, il y a une perturbation ici. Là, on me montre des énergies qui sont stockées. Ah, zut. Voilà. On a l'obscur sur un masculin. Donc ici, on a une énergie masculine. Ça peut être une féminine avec des énergies masculines. Bon, prenez comme ça vous parle. On a en tout cas un masculin qui est aux prises avec de la magie noire, des choses vraiment sombres. On me dit que ce masculin n'a pas eu une attitude tout à fait correcte avec sa féminine. Il m'explique ça très bien, c'est qu'il était sous influence démoniaque. On me dit que ce masculin a pris conscience du mal qu'il a fait à sa féminine et il veut lui demander pardon. Mais ça a bien perturbé la relation, hein. Si vous saviez le nombre il y en a énormément, énormément. Bon, alors on a la peur ici. On a la peur du rejet de l'autre quand on va demander pardon. On a la peur qu'on ne sera pas pardonné parce que c'est peut-être aller très loin. Il n'y a que vous qui savez enfin, de quoi il en retourne. Mais il y a quelqu'un qui va vous demander pardon, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va quand même, euh, qui va prendre sur lui pour aller vous demander pardon, hein. Mais avec la peur au ventre de ce qu'il se prenne un rejet, parce qu'il est vraiment pas sûr que vous accepterez de nouveau sa présence. Il y a vraiment la peur qui est là, ou la reprise. Et pourtant, oui, il y a le retour, bah oui, il y a le retour. Il revient en contact. Il revient, ne serait-ce que pour essayer de s'expliquer, mais il n'est pas sûr que la porte va s'ouvrir, hein. La question à se poser là, par rapport à ça, c'est on voit qu'il est aux prises avec, voilà, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Il revient au contact, ok, mais est-ce qu'il se sera défait de ça? S'il se défait de cette magie noire-là, qui l'influence négativement, alors très bien. Mais tant qu'il porte ça, hein, il est aux prises avec des démons, il restera toxique. Donc c'est la question à se poser. Si vous hésitez à ouvrir votre porte, posez-vous la question, posez-lui surtout la question. Pas s'il est au courant que. Je suis pas sûre qu'il soit au courant. Mais bon, dites-lui à ce moment-là. Ben oui, mais voilà, avoir un exorciste. Non, enfin, écoutez, en tout cas, il y a quelque chose là-dessus, hein. Je pense pas que ce soit. Alors, non, il est pas possédé. De ce que l'on me dit, il n'est pas possédé. Donc, déjà, l'exorciste, c'est pas vraiment nécessaire. Mais c'est quelqu'un qui a des influences par rapport à ça. Donc, sans être possédé, c'est quelqu'un qui est quand même, qui se prend de la magie noire, quoi, et qui est sous influence. Parce que c'est pas forcément possédé. Possédé, la personne a le démon en elle, quoi. Et donc, elle a des comportements, mais bon, sans exorciste, vous n'en faites rien. Enfin, je veux dire, cette personne est vraiment toxique, toxique. Après, il y a des gens qui sont sous influence démoniaque sans pour autant être possédés. C'est-à-dire que de temps en temps, la personne va changer de comportement, vous n'avez plus la reconnaître, vous vous dites mais qu'est-ce que ça va pas, quoi. Et en fait, parce que c'est quelqu'un qui se prend un sortilège. Et ça se retire beaucoup plus facilement que quelqu'un qui est possédé, hein. Là, il faut rompre le sortilège et tout reprend son cours. Mais voilà, et là, on est là-dessus. C'est quelqu'un qui a, je pense, alors je sais pas, peut-être, il y a des gens qui sont jaloux de cette personne en tout cas et qui le manipulent à distance pour lui porter préjudice. C'est sans doute aussi quelqu'un qui se mange des difficultés dans sa vie courante, hein, c'est pas qu'avec vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a des problèmes peut-être financiers, peut-être des choses alors des incidents en plus, des problèmes qui s'accumulent dans sa vie. Il avance mais pas facilement. Il prend sa voiture, il cartonne à tout bout de champ, il sait pas pourquoi. Ou alors des accidents, enfin pas des accidents, des pannes tout le temps. Il est tout le temps au garage ou bien chez lui-même. Chez lui, il se demande un peu ce qui se passe, des ampoules qui claquent sans arrêt. Ah, ça aussi, hein. Des ampoules qui n'arrêtent pas de griller. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Plein de choses qui lui arrivent. Des signaux, hein, quand même, qui devraient l'alerter, de dire, mais va voir quelqu'un, il y a quelque chose à retirer ici, hein. Mais voilà, la question c'est, est-ce qu'il en a pris conscience? Est-ce qu'il aura fait le nettoyage nécessaire pour pouvoir revenir à vous, mais propre, quoi?
C'est-à-dire sans ces diableries sur lui, qui font qu'il change. Et j'ai la peur aussi, j'ai la consultante ici, peut-être la consultante a peur de lui, parce que peut-être qu'il s'est mal comporté, peut-être qu'il a été violent. Bah oui, mais sous influence, quoi. Et que c'est pas sa vraie nature. Vous savez, la magie noire, ça fait vraiment du vilain, hein. Il y en a qui n'y croient pas, mais pour certains, c'est dramatique, ça leur ruine toute leur vie, hein. Et c'est ça, hein. C'est vraiment, ça me rend, ça m'agace quand je vois ça, parce que je me dis, il y a vraiment des malveillants. Ils vont avoir le retour du bâton, hein, mais en attendant, les ravages qu'ils font, quoi, hein. Et parce que là, ils sont en train de ruiner un couple ici, hein. Là, vous avez le masculin et la féminine qui devaient être ensemble, hein. Mais c'est un couple qui devait déranger, et paf, des jaloux, des gens qui ne voulaient pas les voir heureux, ont lancé un sortilège, hein, et puis voilà, quoi. Trahison. Peut-être que c'est ça aussi qui s'est passé. Peut-être que, eh bien, la personne a été infidèle. Ou bien il y a une trahison d'une autre manière, un abandon peut-être aussi, quelque chose en tout cas qui s'est passé et qui a été une véritable trahison de l'un envers l'autre. Mais vous savez pourquoi? Oui, ça me met en colère parce que c'est tellement lâche déjà, hein. Et puis mince, quoi, c'est des histoires d'amour qui sont foutues en l'air, qui sont fichues, enfin en tout cas alors peut-être pas, mais pendant un temps au moins, qui sont saccagées par des diables, quoi. On a encore un enfant ici. On a une renaissance ici. On a une renaissance. Et une renaissance, ah d'accord, je comprends. C'est pas un enfant, c'est une renaissance à soi. Renaissance par rapport à, d'accord, il me complète. Ils me disent, voilà, c'est quelqu'un qui, donc la personne qui est sous cette mauvaise influence, voilà, hein, voilà, le consultant est amené à faire un travail sur lui-même. Encore faut-il que non, qu'il en prenne conscience. Ils me disent, si, si. Ils me disent, les guides me prennent ici au passage et me disent que, si, si, il va avoir des compréhensions, il va avoir plein de choses. Bah, je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va être mis sur son chemin pour lui dire tout ce qui t'arrive, ça n'est pas normal. Il y a quelque chose à nettoyer au niveau de la magie. Là, ça va pas du tout. Tu te prends des choses, c'est pas normal, quoi. Et donc, il va faire un travail. Et alors, il y a l'idée de l'enfance aussi. Peut-être un travail en profondeur qui va aussi l'envoyer jusqu'à travailler sur son enfant intérieur. Bon, donc ça va être vraiment un travail profond. À mon avis, c'est quelqu'un qui va aller chercher, qui va aller voir quelqu'un qui va le délivrer de sa magie noire, mais qui aussi va sans doute entreprendre derrière un travail sur son enfant intérieur, aussi pour renforcer. Je suis d'accord, il me complète pour renforcer aussi, parce que ça n'arrive pas à n'importe qui, hein. Ils me disent, il y a des failles à la base. C'est-à-dire que si la magie noire a pris sur cette personne, enfin, donc il a été perméable à cette magie noire, c'est parce qu'il y a des failles dans son enfance qui font que, eh ben, il reçoit, voilà, il est perméable, quoi. Et qu'ils me disent qu'il va falloir qu'il renforce certaines choses, son enfant intérieur, qu'il travaille sur son enfant intérieur, qu'il renforce ses failles, quoi, qu'il calfeutre ses failles. Et ça, c'est dans son enfance qu'il va falloir le faire. Donc, un travail en profondeur qui va faire qu'il ne pourra plus être sujet à je la cherche et je la trouve, sujet à ça, quoi. Voilà. Et ça va être une renaissance pour lui. Il va renaître à lui-même. Il va vraiment vous. Et là, ça va. Mais à ce moment-là aussi, mais après, faites comme vous voulez. Mais enfin, ça ne sera plus la même personne. Ça va être une personne charmante, quoi. Et vraiment stable. Mais là, ils me disent bien, il y a quand même un travail à faire sur soi. Et ça va pas être non plus demain, hein. Vous comprenez bien que ça va demander un peu de temps. Mais ils me disent, peut-être que vous pouvez lui donner 1 an, 2 ans, si vous pouvez attendre. Ou alors, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, ils me disent, c'est dommage parce que c'est la bonne personne pour vous, précisément, mais que là, il va falloir être patient parce que c'est quelqu'un qui a du travail à faire sur lui-même. Ça peut aller vite, mais ça dépend des prises de conscience de cette personne et comment elle veut évoluer, parce que là aussi, c'est une question de volonté aussi, comment on veut évoluer, rapidement ou pas, dans le travail sur soi-même. Tout dépend de ce qu'il fera. Mais c'est la bonne personne qu'ils me disent. Ils tiennent à le préciser, c'est une bonne personne pour vous, c'est la bonne personne pour vous. Mais vous savez, hein. Et ouais, je vais voir avec d'autres cartes. Je ne sais pas si elles vont le dire. J'ai l'idée que la famille est impliquée. Il y a de la jalousie. C'est quelqu'un qui fonctionnait bien, je pense. C'est quelqu'un, de ce que l'on me montre, c'est quelqu'un qui fonctionnait bien, quoi, dans la matière. Et, euh, et ça a créé de la jalousie. Alors, à la base, c'était pas vous, hein. Je pense pas que ils ont l'air de me dire que ils n'étaient pas jaloux de votre couple. Mais sauf que, voilà, votre couple en a pâti. Mais à la base, ils étaient jaloux surtout de sa réussite à lui, à laquelle ils ont voulu mettre un terme.
Ah ben dis donc. Je pense que c'est plus un frère ou une sœur qui aurait fait ça. Un frère jaloux. Alors, on va voir un petit peu. Est-ce qu'on me donne plus qu'est-ce qu'on me dit ici? Trafic des énergies. Ça confirme la magie noire. Et la famille. Oh, dis donc, ils coordonnent. Ils sont bien les guides ce soir. Ils confirment avec les cartes. Donc, trafic des énergies, magie noire, créée par la famille. On me montre un frère jaloux. Alors, on me montre un frère aîné jaloux de son cadet et qui n'ayant pas réussi dans sa vie comme avait réussi son frère aîné, a décidé de lui envoyer. Voilà. Alors, il n'a pas fait lui-même, hein, il est allé voir quelqu'un pour le faire à sa place. Mais voilà, maintenant vous savez. Et, euh, et, et ce qu'il y a, c'est que voilà, ça, ça a impacté toute sa vie, quoi. Donc, ça a impacté alors, au niveau financier, il n'est pas encore à ras des pâquerettes quand même, mais ça marche pas aussi bien qu'avant, quoi. Et puis alors, eh bien le côté sentimental, parce que je pense que des fois aussi, il est tellement pris dans des difficultés de sa vie personnelle que euh, il faut un grain de sable pour qu'il pète un câble. Et puis à ce moment-là, bah, je pense que vous avez trinqué par rapport à ça. Je ne sais pas s'il a été violent physiquement, mais je vois en tout cas de la violence verbale et que ça vous a fait peur et que vous êtes parti. Et voilà. Alors, bon, j'en prends encore deux, trois. On va voir. Et après, j'irai sur méchanceté. Bah oui, la méchanceté, oui. Je crois que vous savez déjà tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous découvrez, vous, lui aussi, il découvre la méchanceté. Il va le découvrir. Il va découvrir d'où ça vient. Ça va le rendre malade de savoir que c'est son frère qui l'a trahi comme ça. La trahison, c'est peut-être ça aussi, le frère qui a trahi. Et ça va le rendre malade de savoir que c'était au sein de sa propre famille que on lui avait voulu du mal comme ça. Je prends une carte de femme, parce que je pense qu'on va s'arrêter là, parce que vous savez ce qui devait être dit, en tout cas pour ce soir. Et puis on prend juste une carte de fin, comme j'aime bien, le pardon, voilà, l'idée de se faire pardonner. Il veut vous demander pardon. Euh, je ne sais pas si vous avez le contact avec lui, si vous avez gardé le contact avec lui pour lui dire je veux bien t'accorder mon cas pardon, oui, mais je te reprends que quand tu auras fait le nécessaire pour te débarrasser de ça. Est-ce que vous arriverez à lui dire si ça vient pas de vous, de toute façon, il apprendra d'une autre personne. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais ouais. Alors, laissez du temps, parce que pour l'instant, il faut qu'il fasse les choses. Et quand la personne va revenir vers vous, demandez-lui si il a bien fait ce qu'il fallait. Et à ce moment-là, vous pourrez lui rouvrir la porte. On a l'aide, il a besoin d'aide, ça c'est sûr, ça évidemment. Ils me disent, il a besoin d'aide, mais il va trouver de l'aide aussi, parce qu'il va être bien accompagné. Donc, ayez confiance, il va s'en sortir, hein. Il a besoin d'apprendre, donc, vous aussi. Il y a l'idée de l'éducation. Apprendre, ah oui, d'accord, par rapport au pardon. Oui, apprendre à pardonner aussi, apprendre à ouvrir son cœur, apprendre à prendre les gens comme ils sont, vous protéger, ça bien sûr, mais apprendre aussi à donner une seconde chance à cette personne quand il aura fait le nécessaire, encore une fois, mais renseignez-vous tout simplement, parce que quand même, voilà, c'est la carte de l'amour, c'est quelqu'un qui vous aime, et on me rappelle, c'est votre bonne personne. Mais voilà. Ouh là 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 là. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, un bon week-end. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.